vidéo où on va parler de mes anciennes poses. Donc mes anciennes poses, mon travail de débutante. Ce n'est pas réellement de débutante parce que ces photos datent de 2012, entre 2010 et 2013. J'ai pu retrouver quelques photos là-dedans. Donc ce n'est pas vraiment mes tout débuts, parce que mes tout débuts, j'ai commencé donc j'avais 14 ans. J'en ai 29, donc il y a plus de 15 ans. Et il y a plus de 15 ans, j'avais pas spécialement les réseaux. Donc du coup, je publiais pas de photos sur internet. Et au niveau de mon téléphone, je ne me rappelle même pas si mon téléphone prenait des photos. Donc pour vous dire, voilà, si j'ai des photos de mes débuts, ça doit être dans des appareils photo ou quoi que ce soit que je n'ai plus maintenant. Impossible de retrouver vraiment des photos de mes tout débuts, mais du moins les pépites que j'ai retrouvées, je vais vous en parler. Donc aujourd'hui j'ai ma petite tablette avec moi pour suivre les photos. Je vous mets les photos en gros plan ici. On va commencer avec celle-ci. Donc voilà, hein, nous sommes sur un stiletto. Alors, je tiens à vous prévenir qu'elles sont pas spécialement dans l'ordre, donc je vais peut-être, il y en a peut-être qui vont passer de 2013 en premier, et puis 2010, et puis 2012, et ainsi de suite, vous m'avez compris. Donc voilà, ça, c'est, si je me rappelle bien, un de mes débuts en résine sur une de mes clientes qui faisait du long. Alors j'ai toujours eu de la clientèle qui fait du long. Ça va, au niveau forme, ça va, il y a pire, on connaît pire. Au niveau déco, j'étais trop fière de dire que c'était du one stroke, maintenant quand je le vois... je me dis wow. Mais ça va, c'est pas encore caca, on commence soft. Je vois juste que l'annulaire où j'ai mis le strass, la forme est pas tip top. Bon voilà, c'était en résine, c'était mes débuts, donc voilà. Suivante, on passe là-dessus. Alors ça, c'était une pose que j'avais fait sur moi. J'étais très fière. Alors nous pouvons remarquer sur les poses que nous n'avons aucun séqueur. Je crois qu'à mon avis, ce mot, je ne le connaissais pas. Nous sommes sur un carré simple, salon, avec un gros manque de séqueur. J'étais trop fière de la photo parce que c'est le papa de ma meilleure amie qui l'a prise et qui est photographe. Mais maintenant, quand je la vois, je me dis, oh, pas facile. La fleur, pareil, hein, j'étais trop fière de dire que c'était du one stroke, mais c'était du just one, à mon avis. Ou just stroke. Il n'y a pas de one stroke, les deux en même temps, ça ne va pas. Mais ouais, non, c'était pas génial. Alors les traits fins, je ne connaissais pas apparemment. Donc du coup, la déco elle a été faite en peinture et en dessous, c'était juste des paillettes grises, quoi. Mais les paillettes, on les voit même pas, elles sont très ternes, pas du tout lumineuses. Je sais pas si c'est la photo qui fait que... Et du coup, voilà, pas terrible, quoi. Suivante. Alors celle-ci, c'est une retouche que j'avais fait sur une de mes clientes d'avant, que je ne vois plus d'ailleurs, je ne saurais même plus dire comment elle s'appelle, mais je me rappelle de sa tête. Si vous êtes comme ça aussi, dites-le moi en commentaire, mais souvent je me rappelle du physique, mais le nom et les prénoms, j'ai du mal quoi. Souvent je dois retourner dans mon agenda et dire ah oui, tu t'appelles Amélie, c'est ça. Sur cette pose, qu'est-ce qu'on a? Un manque de cover, donc il n'y avait pas de cover là. J'avais de la chance qu'elle avait une très belle plaque. On dirait qu'il y a du cover, mais il n'y en a pas du tout. Elle avait une très belle plaque. C'est une photo qu'elle a prise, elle, chez elle. On est toujours sur un manque de séqueur. On n'est pas sur un truc trop catastrophe, donc ça va parce que c'était court. Ouais, il y a un manque de séqueur. Il y a un manque de limage. Voilà. Après, c'est pas grossier. Je faisais pas les cuticules à ce temps-là. Et pourtant, elle n'a pas trop de cuticules, mais parce que cette fille-là, elle a une plaque magnifique. Si je me rappelle, elle a vraiment une plaque magnifique et elle n'avait pas trop de cutis, donc c'était assez facile de travailler sur elle. La déco a été faite en peinture et elle n'est pas très raffinée. Ça va, c'est pas catastrophique, mais elle n'est pas très raffinée. Suivante. Alors ça, c'est une cliente qui venait assez souvent avec des longueurs et elle avait toujours des décos sur les 10 doigts. Alors comment vous expliquer ma dépression chaque fois que je savais que je l'avais, parce que je savais que si elle me demandait une déco c'était sur les 10 doigts et que ça allait prendre une plombe à faire. Donc sur cette photo on a des ongles qui sont assez crochus et si on fait un zoom sur le pouce on voit que je n'enlève pas l'ongle naturel en dessous. Grosse erreur que je ne fais plus maintenant, que j'enlève vraiment l'ongle naturel en dessous parce que ça me dégoûte. Mais bon voilà. Donc du coup on a les ongles un peu crochus que je ne remontais pas à ce moment-là. Cuticule pas faite. Je ne saurais plus maintenant faire ça. Franchement, je ne saurais plus ne plus faire les cutis, c'est pas possible. Au niveau de la photo, si les filles de mon équipe Nes Compagnie voient ça, elles vont se dire purée, Nul nous dit toujours de ne pas mettre du cuticule, mais là, sur la photo, on y va, hein, l'huile cuticule à fond. Hein. Ouais, non, sur la photo, évitez d'avoir de l'huile cuticule, ou alors vous pouvez la mettre et l'enlever par après avec un Scotex parce que sinon il y a une brillance sur la photo qui se fait, c'est horrible et on voit que ça.
Donc du coup voilà, position de la main, l'huile cuticule, le fond, la serviette rose qui sert à rien, mais bon, voilà, horrible quoi, horrible. Suivante. Alors ici on voit vraiment bien que je ne remontais pas les ongles, hein. Je laisse les ongles crochus, je n'aime jamais bien ça, ouais. Non, en fait, je n'aimais pas, mais voilà, à ce temps-là, c'était la rapidité, remonter les ongles. On n'avait pas spécialement les gels pour. On avait des gels qui s'auto-égalisent, on n'avait pas des gels comme les Perfect Shape maintenant qui ne coulent pas et tout ça. Il n'y avait qu'à la résine que je savais à peu près faire ça. Et du coup, j'avais des clients de gel. Parce qu'il faut savoir que moi, je ne suis pas adepte de mettre de la résine à tout le monde. Parce que j'estime, dans ma tête, après il y a peut-être des gens qui vont me dire, qui vont m'écouter, qui vont dire oui, non. Mais pour moi, la résine n'est pas adaptée à tous les types d'ongles. La résine est adaptée à des types d'ongles qui sont assez durs. Si la cliente elle a un ongle assez mou, la résine, elle va facilement se décoller, on va dire. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, comme ça vous comprenez un petit peu. Du coup, certaines clientes, je pouvais travailler la résine et d'autres, non, c'était absolument du gel parce que moi, si la cliente revenait avec des décollements, c'était hors de question. Donc voilà, ici on a une décoration un peu spéciale, hein. C'était la mode à ce moment-là. Je me rappelle, c'est la période où je travaillais à Mons, à Nimy-Mézières. Je travaillais dans un institut pour quelqu'un. Si vous avez vu ma vidéo FAQ, vous en avez quelques détails. Et du coup, c'était une décoration qu'on faisait souvent là-bas. Et voilà, donc c'était une amie à moi à qui je faisais les ongles. Et elle était contente et elle a toujours eu des bons compliments sur ses ongles, alors que maintenant quand on les regarde on se dit mon dieu que c'était horrible. Suivante, c'est la même copine toujours. Et d'ailleurs, toujours la même déco, hein, toujours la même déco qu'on n'arrêtait pas de faire. Au niveau des ongles crochus, mon dieu c'est horrible. Hein. Là vous vous dites, si vous regardez la vidéo et vous vous dites je fais des ongles crochus, Tracy dit que c'est horrible, ben ouais. Faut remonter les ongles les gars, faut remonter les ongles. Mais voilà, au moins vous voyez que moi aussi je suis passée par des erreurs, par des étapes dans ma vie qui n'allaient pas. Je suis passée par des erreurs pour pouvoir apprendre avant de comprendre ce qu'on doit faire, quoi. Donc les ongles crochus, on a une French en dessous de la construction transparente. Mon dieu, on voit que c'est les débuts. Hein. Et on a la déco. Et ici, si on zoome au niveau de l'annulaire, de toute façon je vous zoome aussi à côté, si on zoome là, on voit vraiment qu'il y a des bourrelets de matière pas top, quoi. Heureusement, pareil, elle n'avait pas une mauvaise plaque, à part qu'elle a une plaque qui a tendance à aller fort vers le bas. Au niveau des cutis, franchement, j'étais tranquille, quoi. Même si je les faisais pas, ça allait, c'était pas catastrophe. Suivante. Alors, vous remarquez que, je sais pas, j'aime bien le fond rose. Hein. D'ailleurs, le fond de cette photo, c'était mon aspirateur de table. Vous voyez, les petits aspirateurs comme ça, repose-main de table. Moi, je m'étais pris un trip, je l'ai mis en couleur. Je l'avais mis en couleur avec la peinture acrylique, la peinture normale, le genre qu'on fait les décos d'ongles. Et ça avait tenu. Franchement, ça tenait, j'avais beau désinfecter et tout, ça tenait, un truc de fou. Mais je crois que mon père m'avait mis un spray de vernis, un spray vernis pour protéger. Mais donc voilà, la pose, hein, les cuticules pas faites, l'huile cuticule partout, toujours, on aime bien. Les traits plus gros que ça, tu meurs. La French, n'en parlons pas. Toujours pas de cover. Donc c'était vraiment à l'ancienne, hein, donc c'était vraiment, ouais, non, c'était pas top, quoi. La forme, voilà. Après, j'ai toujours, restons positifs, niveau longueur, en fait, ça va dans le sens où je vous fais pas des plus grands, des plus petits, ça va, je gérais déjà ça à ce moment-là. Suivant. Alors ça c'est ma cliente, vous vous souvenez qui aime bien les décorations guidois, quand je faisais un truc c'était lisse. Là on est sur un one stroke, c'était censé ressembler à des coquelicots. Vous avez l'impression que ça ressemble à des coquelicots. J'étais trop fière en plus à ce moment-là. Et du coup, ben, j'ai mis une serviette rouge en dessous. Non mais non. Alors elle avait les ongles aussi un peu crochus, je la remontais pas, c'était une catastrophe, il n'y a toujours pas de gel cover. Moi je vous dis à ce moment-là, je n'avais pas ça. Donc voilà, c'était une catastrophe. Les cuticules toujours pas faites. Mon dieu. Suivante. Alors c'était mon amie qui a toujours les ongles crochus. Donc on voit son index que c'est vraiment bien crochu. Et la déco pas top, on est toujours sur un manque de gel cover. À peu près à la même période, hein. Enfin en tout cas ça doit être la même année. Cuticule toujours pas faite. Par contre là j'ai pas mis d'huile pour la photo. À mon avis j'en avais plus. Et le one stroke, mon dieu, je suis gênée. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi la technique one stroke? Mettez-moi en commentaire si vous savez pas. Et si un jour vous voulez que je vous en fasse une démo en vidéo, je vous assure que mon niveau il a changé, donc je
peux vous en faire une démo. Les arabesques, c'était pas mon truc du tout, les gars. Les arabesques, j'ai jamais aimé. On voit, elles sont dégueulasses, mes traits sont dégueulasses. Non, j'ai jamais aimé les arabesques et je suis plus... j'ai toujours été plus attirée par les lignes droites et j'ai toujours eu plus facile à faire des traits, des lignes droites que des arabesques, que tout ce qui est arrondi. Du coup, là, ça se voit vachement sur la photo que c'était pas mon truc, quoi. Suivante. C'est une amie à moi aussi qui faisait ses ongles chez moi, qui faisait des photos elle-même. Ça, c'est une photo qu'elle m'a envoyée, c'est pas une photo que moi j'ai prise. Au niveau de la forme, on voit qu'il y a quand même des choses à revoir, hein, parce que c'est pas le genre de forme que je ferais sur une longueur comme ça maintenant. Donc du coup, au début, on a toujours difficile un petit peu à adapter quelle forme à quelle longueur, quelle forme à quel doigt et tout. Maintenant, je m'impose au niveau de la clientèle. Donc la clientèle, si elle me dit voilà, je veux telle forme sur telle longueur, si j'estime que ça n'ira pas, je dis non, moi je fais pas ça. Donc voilà, au début on a un peu du mal à s'imposer, on fait ce que la cliente demande et c'est normal. Du coup la forme on voit que c'est pas top, après ça va, c'est pas trop épais pour la couleur parce que je me rappelle que cette couleur elle était hyper épaisse. Alors commencez pas à me demander les références et tout de ces trucs là, je saurais pas vous dire, ça date. Donc on est en 2020, ça date d'il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans, donc je ne saurais pas vous dire les références. Au niveau des strass, c'est clairement pas des Swarovski. Je n'utilisais clairement pas des Swarovski apparemment. Je les faisais pas payer aussi à ce moment-là. Et je les mettais au gel, je crois. Enfin au gel quoi, genre gel de finition, je tapais les strass et hop, dedans. Dégueulasse quoi. Maintenant, si vous allez me poser la question, je le sais, maintenant les strass, je les mets à la base Repair, donc à la base Repair Clear, ou à la colle tips, ça c'est un choix. À la colle tips, ben, je dépose la goutte de colle, je mets le strass, donc c'est chaque fois déposer la matière et mettre le strass. La Repair base, vous mettez une trace de Repair base, vous mettez les strass et vous mettez dans la lampe. C'est à votre préférence. Il y a des gens qui préfèrent la Repair base parce que, par exemple, la colle sent plus fort. La colle, elle va sentir fort. Il y a de l'acide dans la colle, donc ça sent fort. Ça sent fort et du coup il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens que ça dérange, il y a des gens qui sont allergiques, donc ils vont préférer la Repair base. Les deux sont bons et les deux tiennent aussi bien franchement. Après ça, après la pose des strass, je viens mettre ma finition et je borde bien les strass sans passer dessus. Et la finition que j'utilise qui pour moi borde mieux le strass et qui garde bien les strass, c'est la Flash Shine. Vous allez vous dire Flash Shine, Flash Shine, Flash Shine. Tracy elle est toujours sur la Flash Shine, ouais c'est ma préférée pour tout, désolée, donc voilà c'est la Flash Shine. Suivant. On arrive dans des trucs un petit peu artistiques, hein. C'est toujours mon amie avec ses ongles crochus, elle me servait un petit peu de modèle pour tout. C'était une pose résine, c'était dans mes débuts résine. Oh mon dieu que c'est grossier, c'est vraiment grossier. Moi j'ai un cover qui est pas très beau, hein. Je crois que j'ai connu les covers en fait avec la résine parce qu'en gel, j'achetais toujours que du gel transparent, la grosse erreur et en fait, c'est vraiment le gel cover qui est bon quoi. Et alors on a une transparence, et comment j'avais fait cette transparence là? J'avais vu dans une vidéo, un truc du style, dans le monomère, je mélangeais des colorants, mais les colorants je me souviens plus c'était des colorants alimentaires ou pas, que soit c'était des petites bouteilles de colorants qui existaient en couleur primaire, donc bleu, rouge, jaune, bleu, rouge, jaune, bleu, rouge, jaune, vert. Donc il y avait 4 couleurs. Et alors je mélangeais, je mettais une goutte ou deux dans le monomère. Maintenant il ne faut pas que le colorant soit trop, parce que j'avais fait un premier test, c'est pour ça que je vous dis ça, le colorant soit trop dominant dans le monomère parce que ça va modifier la texture du monomère, ça va le rendre plus gras et du coup la pose de la résine ne sera pas top quand on va prendre la résine. Aussi, en parlant de résine, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo de démonstration de résine, pourquoi pas. Il faut savoir aussi que je donne un cycle de base résine fin d'année 2021. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et donc voilà, ça c'était dans mes débuts en résine et c'est comme ça que j'ai pu avoir la transparence. Donc j'ai tout simplement coloré mon monomère et j'ai utilisé de la résine transparente. Et on a incrusté des paillettes aussi, attention. Et on a mis des strass. Suivant. Alors ça c'est toujours ma copine, c'est toujours la même. Vous allez croire que j'avais que 2 clients. Je faisais pas des photos à toutes, ou du moins je publiais pas les photos de tout le monde, donc voilà. On est toujours sur une French dégueulasse, une forme dégueulasse, les cuticules pas faites, pas de cover, pourquoi faire, on n'a pas besoin. Un one stroke, hein. C'était la mode du one stroke, vous savez pas comment à ce moment-là, tout le monde arrivait, je veux une fleur, je veux ci, je veux une fleur, hein. C'était la mode du one stroke à mort, maintenant plus personne veut ça. Et du coup, je vous dis pas que mon one stroke était réussi, hein, on est bien d'accord, il
il était pas top. Donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas le One Stroke, la technique c'est un pinceau biseauté couleur aquarelle ou du gel, ça se fait au gel. Et en fait on met 2, voire 3, voire 4 couleurs sur le pinceau et c'est le mouvement du pinceau qui fait qu'il va dégrader les 2 couleurs et qui va créer des pétales ou autre chose dans votre design. Mais en tout cas la technique du One Stroke c'est de mettre 2 couleurs sur des pinceaux biseautés au carré et de faire un mouvement avec le pinceau. Vous tapez One Stroke sur Pinterest, sur YouTube ou quoi que ce soit, vous allez trouver des techniques ou des visuels de fleurs ou de dessins faits avec cette technique. C'est une technique de peinture. Alors on a ceci, je sais pas combien de temps j'ai mis pour les faire, mais je crois que j'ai mis bien longtemps, bien longtemps. C'était une autre cliente, rien à voir avec les 2 autres qu'on parle depuis tantôt. C'était une autre cliente qui faisait souvent du long et qui m'apportait toujours des photos, mais de dingue, des trucs. Chaque fois qu'elle m'apportait une photo, je lui disais, mais t'as cru que j'étais la Beyoncé des ongles ou quoi? T'as cru que je savais tout faire? Mais le problème, c'est comme je sais pas dire non et comme j'aime le challenge, ben, qu'est-ce que je faisais? Ben, je disais, ouais, allez, ça va, on va tester. Si la vidéo devient longue et que je blablate trop, n'hésitez pas à vous servir un café ou un thé, prendre un petit biscuit et on continue. Donc je vous disais, je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour faire cette pose. Tu sais que j'ai halluciné quand j'ai vu la photo qu'elle a voulu que je fasse ça. J'ai fait wow, 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 wow. J'ai donc fait tout un dégradé en dessous et par au-dessus j'ai travaillé à la peinture noire. Donc mes traits ne sont pas très fins, ils sont très gros parce que je mettais trop de matière à mon avis à ce moment-là et voilà, c'est l'erreur qu'on fait toutes. Pas top, top, top. Mais pour l'époque, ça passait, on va dire, ça passait. Alors, on a celle-ci. C'est la même cliente que juste avant, qui m'apportait toujours des photos, des trucs de fou. Donc là, on est sur une fleur 3D, sur les 10 doigts, bien sûr. Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Donc on est sur une fleur 3D bien dégueulasse, comme ça, on dirait des choux-fleurs. On dirait des petits choux-fleurs, c'est pas top top. Mais voilà, la forme, ça va, on est sur quelque chose de correct. La French... c'est déjà mieux que les premières. Fleur 3D, on peut faire mieux quoi. Ça doit être une de 2010 à mon avis. Vous allez halluciner quand vous allez voir ça. La forme est dégueulasse. Les cuticules sont vraiment pas faites. La couleur est même pas au bout. On dirait que ça fait 2 semaines qu'elle est venue. Et les nœuds 3D là, les nœuds bijoux, qu'est-ce que j'en ai soupé ça les gars. Toutes les clientes, elles en mettaient. Je sais pas si vous avez connu cette mode là. Moi je les mettais à la résine. Vu que je savais travailler la résine, je les mettais à la résine. Il y en a, elles se sont retournées les ongles ou arraché les nœuds, qu'elles se sont fissurées les ongles quoi. Quand elles ont commencé à avoir des catastrophes ainsi, j'ai dit c'est bon, moi j'en ai plus, il faut arrêter. Et le doigt rempli de strass qui n'est pas des strass Swarovski, c'est horrible. On dirait juste des grosses chics lumineuses comme ça. C'est vraiment pas top du tout. En plus quand vous faites un doigt tout strassé comme ça, c'est mieux de mettre des différentes tailles pour que ce soit joli parce que là, j'avais mis tout la même taille et c'est horrible. Celle-ci qui est encore une pépite bien catastrophe, c'est mon amie qui a les ongles crochus. Comme je vous dis, les formes et les longueurs, ça allait encore quand même. La forme en soi, maintenant les ongles sont crochus, hein. On est bien d'accord, les ongles sont crochus, il faut les remonter. Au niveau des cutis, ben voilà, comme je vous dis, je travaillais pas les cutis et je mettais pas la couleur proche de la cuticule. Alors la photo, je sais pas, à mon avis je dois avoir retouché la lumière, ça se voit à 10 km, horrible. Le logo, mon dieu. Enfin voilà quoi, c'était pas extraordinaire. Et alors la déco, j'étais toute contente parce que c'était une technique Zostovo que maintenant quand je la regarde je me dis ouais Zostovo, il y a un truc que t'as loupé à mon avis dans ce que t'as regardé parce que c'est pas top top hein. Mais voilà, à l'époque ça faisait son effet les gars. Et ouais non, elle était toute contente donc voilà. Alors ici on a celle-ci. Alors j'ai commencé à utiliser des gels cover à ce moment-là apparemment, mais ça doit être vers 2012-2013. C'est un peu mieux, bon la French c'est pas encore ça. Les formes c'est pas encore ça. Il y a vraiment un manque de sécurf. Maintenant c'était toujours des retouches salon. Maintenant ce que je fais quand je fais mes photos, je fais bien attention à qui je prends mes photos. Je prends pas des photos à n'importe quelle cliente ou même parce que les ongles que j'ai fait sont jolis. Je prends des photos aussi quand j'ai une belle main en face de moi et j'essaye de faire un maximum de belles formes et tout ça pour quand je prends mes photos que ce soit joli. Ici on a une amélioration de fou. J'avais fait une formation avec Emeche Company et Fred et Dange, mais surtout avec Emeche Company en résine. C'était pour la résine parce qu'elle ne forme que en résine. Et maintenant c'est un couple qui vit aux États-Unis et qui ont créé leur propre marque.
mais c'est un couple qui formait, donc lui il formait en gel et elle formait en résine. Et du coup j'avais fait une remise à niveau avec elle et des préparations pour la compétition en résine. Et on voit que j'avais un travail un petit peu amélioré au niveau de la French et c'était du reverse en fait, on apprenait du reverse en résine et donc à travailler en finesse. Et donc là vous voyez vraiment sur cette photo que on est sur quelque chose de beaucoup mieux. Ensuite, dans les dernières années, on entame avec ça. Et suite à une formation avec Christina Kalmar sur la KKSP, donc c'est la forme qu'elle a sortie, c'est une amande russe un peu plus fine. Et du coup, on a une technique un peu Zostovo et One Stroke en Elart et on voit qu'il y a une fameuse évolution dessus. Donc voilà, avec une French Reverse et un cover. Et c'était en résine, la forme était en résine, pas en gel, parce qu'elle apprenait aussi la résine et pas le gel. Et une des dernières photos que je vous montre, voilà, ça date de 2013, mais c'est des améliorations que j'ai eues, du coup, comme ça vous avez vu le début et la fin. C'est donc une formation forme salon, j'avais fait, mais je me rappelle plus avec qui. Je crois que c'était une des sœurs Yousvari. Ça devait être ouais, une des sœurs Yousvari si vous les connaissez. Donc voilà. Je pense que c'était, j'espère que c'est elle, parce que si c'est pas elle, la personne qui... Enfin de toute façon c'est quelqu'un qui parle pas français, donc du moins elle regardera pas ma vidéo. C'était donc des formes salon. Il y a donc sur cette photo un carré salon, une amande moderne et une mini genre amande russe. Et donc voilà, j'ai le cover et French. Cette photo là, j'avais déjà évolué entre eux, mais je voulais vous la montrer pour vous montrer qu'aussi des bonnes formations ça aide absolument, parce que tant qu'on fait pas des bonnes formations, on ne remet pas son travail en question. Et du coup, on reste sur nos acquis, on reste sur ce qu'on est capable de faire, mais on va pas plus loin. Et du coup, on doit toujours remettre son travail en question et on doit toujours se reformer. Moi-même, je me reforme régulièrement chaque année. Bon, ici, ce qui est compliqué avec le Covid, je ne sais pas faire ce que j'ai envie, mais j'en profite pour remettre mon travail en question et chercher et aller toujours plus loin et tester des choses, tester des techniques et voir qu'est-ce qui est mieux, la nouvelle technique que je viens de voir ou la technique que j'utilisais avant. Voilà, j'essaye régulièrement d'améliorer mon travail pour améliorer ma formation quand je forme mes stagiaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez encore ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je trouverai des sujets ou donnez-moi des sujets à faire pour les vidéos. Mais du coup, ça faisait longtemps que vous attendiez celle-ci. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous n'allez pas vous foutre de moi avec mes premières poses. Si vous voulez par exemple une vidéo où je juge vos poses, où je pourrais juger votre travail ou vous dire vers quel style de formation vous pouvez vous diriger juste en visualisant une photo, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire et laissez-moi un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour voir les notifications quand je sors une vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à bientôt.